Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la méthodologie directe. C'est parti. Dès la fin du 19e siècle, la France désirait s'ouvrir sur l'étranger. La société ne voulait plus d'une langue exclusivement littéraire. Elle avait besoin d'un outil de communication qui puisse favoriser le développement des échanges économiques, politiques, culturels et touristiques qui s'accéléraient à cette époque. في نهاية القرن التاسع عشر فرنسا كانت ترغب في الانفتاح على الدول الأجنبية. Donc la France désirait s'ouvrir sur l'étranger. La société ne voulait plus d'une langue exclusivement littéraire. المجتمع ما ولاش يحوس على لغة الأدب. Elle avait besoin d'un outil de communication qui puisse favoriser le développement des échanges économiques, politiques, culturels et touristiques. Donc, كانت تحتاج un outil de communication لأداة تواصل. هذيك الأداة تاع التواصل اللي راح تدعم التبادلات الاقتصادية، السياسية، الثقافية، السياحية qui s'accélérait à cette époque اللي كانت تتسارع في تلك الحقبة الزمنية. Les besoins sociaux mis à jour par la révolution industrielle ont abouti au développement d'un nouvel objectif, celui de la maîtrise effective de la langue comme instrument de communication. Les besoins sociaux mis à jour par la révolution industrielle. Ça veut dire الاحتياجات التي خلفتها الثورة الصناعية ont abouti au développement d'un nouvel objectif. أدت إلى تحديد هدف أو غاية جديدة, celui de la maîtrise effective de la langue comme instrument de communication, اللي هو إتقان اللغة كوسيلة تواصل. La méthodologie directe apparut officiellement en 1901 en opposition à la méthodologie traditionnelle ou bien grammaire-traduction en raison de son principe direct. La méthodologie directe, المنهج المباشر, apparut ظهر officiellement رسميا en 1901. Donc هذا المنهج كان ضد المنهج التقليدي, la méthodologie traditionnelle, en raison de son principe direct, ça veut dire بسبب مبدئها المباشر. Elle refuse de passer par la traduction et se donne pour l'objectif. Elle refuse de passer par la traduction et se donne pour objectif le perfectionnement de la langue d'enseigner sans recours à la langue maternelle. Cette méthode permet d'enseigner une langue 2 à des classes qui n'ont pas de langue 1 commune et même sans que le maître connaisse cette langue 1. Ça veut dire la méthodologie, elle refuse, ترفض de passer par la traduction, ترفض carrément إنه يمروا بالترجمة, et se donne pour objectif le perfectionnement de la langue d'enseigner sans recours à la langue maternelle. و l'objectif تاعها, الهدف تاعها انه يكون اتقان اللغه بدون الرجوع الى اللغه الام. يعني par exemple اذا كنا نقريو فرونسي راح نقريو فرونسي en français, اذا كنا نقريو انجلي نقريو انجلي en anglais. Cette méthode permet d'enseigner une langue 2 à des classes qui n'ont pas de langue une commune. معناتها هذا المنهج يسمح انه نعلموا اللغه الاجنبيه لاقسام اللي ما عندهمش لغه ام مشتركه. واش معناتها par exemple إذا كان عندنا قسم فيه des Chinois, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, فيه زعما des Espagnols, des Allemands, هكذا une classe اللي فيها presque plusieurs nationalités. Donc في هذا le cas يقدروا يقروهم كامل le français, même si le prof ما يعرفش لا لونغ ماتيرنيل تاع داك الانسان اللي راه يقري فيه, نورمال يقدر يقريه باسكو حيقريه اون فرونسي. هذيك قلنا المقبل سون برانسيب ديريكت, هذا هو لو برانسيب ديريكت تاعها, معناتها تقري لا لونغ بلا ما تعاود تولي الى اللغه الام, فرونسي اون فرونسي, anglais en anglais, espagnol en espagnol. Dans cette méthodologie, on oblige pour la première fois tous les professeurs de langue étrangère à utiliser une méthodologie unique, ce qui n'a pas manqué d'engendrer une forte polémique entre partisans et opposants du nouveau système d'enseignement.
Alors pour la première fois لأول مرة قاموا بإرغام الأساتذة على استعمال منهج واحد وهذا الشيء اللي خلف جدال واسع بين الأساتذة بين مؤيدين ومعارضين لهذا النظام الجديد. Les principes fondamentaux de la méthodologie directe. Le premier principe, c'est l'enseignement des mots étrangers sans passer par la traduction. Le professeur explique le vocabulaire à l'aide d'objets ou d'images, mais ne traduit jamais en langue maternelle. L'objectif est que l'apprenant pense en langue étrangère le plus tôt possible. التعليم ما راحش يكون عبر الترجمة والأستاذ يشرح المفردات عبر صور des gestes, des mimiques, تعابير الوجه et tout, mais ne traduit jamais en langue maternelle ولكن عمره ولا يترجم لهم باللغة الأم. الهدف من هذا الشيء أنه يخليو التلميذ يفكر باللغة الأجنبية في أقرب وقت. L'enseignement de la grammaire étrangère se fait d'une manière inductive. Ça veut dire implicite, inductive, on l'a déjà expliqué. Ça veut dire que l'enseignant ما يدخلش يدير la règle ومن بعد يمد لهم les exercices le contraire يمد لهم des exemples ومن بعد هما يخرجوا القاعدة باش يعطيهم les exercices. Troisième principe, c'est la prise en compte les besoins et les capacités des élèves. Donc l'enseignant commence par enseigner ce qui est de base, vocabulaire, grammaire, prononciation. De cette façon, la progression part du connu vers l'inconnu, du simple au plus compliqué. Donc التعليم رايح يكون حسب الاحتياجات والقدرات نتاع التلاميذ. L'enseignant commence par enseigner ce qui est de base. Donc الأستاذ راح يبدأ يعلمهم الحاجات الأساسية vocabulaire, grammaire, prononciation, مفردات, قواعد والنطق. De cette façon, la progression part du connu vers l'inconnu. La progression راح تكون من المعلوم إلى المجهول. Du simple au plus compliqué. كي نقريو الحاجة سهلة من بعدك نبداو تدريجيا نروحوا لحاجة معقدة. بس إذا ما كانش ليلاف إذا ما كانش أتقن وفهم تري بيان الحاجة البسيطة ما راحش يقدر يفهم من بعدك الحاجة المعقدة. Du concret au plus abstrait. كونكري معناتها الحاجه اللي نقدروا ندركوها بالحواس تاعنا. مثلا كي نقول انا ان ستيلو هذاك جو راني نشوف فيه. ابستري هي الحاجه اللي ما نقدروش ندركوها بالحواس تاعنا. مثلا ما نقدروش نشوفوها، ما نقدروش نسمعوها، ما نقدروش نمسوها. باغ اكزومبل لي سنتيمون لو كنقولوا لا توندريس الحنان ولا تعب ولا جو نسي با كوا سي كالكو شوز كو لون ريسون. هذيك حاجه نحسوها بصح ما نلمسوهاش. هذه هي. دونك هو راح يبدا يقريه او ديبي الحاجه الملموسه ومن بعدك باش يروح له الحاجه المحسوسه. La méthodologie directe se base sur l'utilisation de plusieurs méthodes, méthode directe, active et orale. Commençons par la méthode directe. On désignait l'ensemble des procédés et des techniques permettant d'éviter le recours à l'intermédiaire de la langue maternelle dans l'apprentissage. Donc la méthode directe هي tout simplement مجموعة من التقنيات اللي تسمح لنا أن نتفاداو الرجوع إلى اللغة الأم. 2. C'est par méthode orale. On désignait l'ensemble des procédés des techniques visant à la pratique orale de la langue en classe. Les productions orales des élèves en classe constituaient une réaction aux questions du professeur. Donc, toujours, on a un ensemble de procédés des techniques مجموعة من التقنيات. هذوك التقنيات التي تهدف إلى ممارسة اللغة في القسم وراح يديروا des productions orales par méthode active. Donc la méthode active, c'est tout simplement la participation active physiquement de l'élève. مثلا المشاركة الفعلية ولا المشاركة الجسدية نتاع l'élève. Il y a aussi l'emploi de tout un ensemble de méthodes. لهنا ثاني راح يستعملوا مجموعة من الطرق اللي هي interrogative, imitative et répétitive. Alors, نبداو بالأولانية la méthode interrogative. Inciter les élèves à répondre aux questions du professeur afin de réemployer les formes linguistiques étudiées. Donc راهم رايحين يحثوا تلاميذ باش يجاوبوا على الأسئلة تاع الأستاذ باش يعاودوا يستعملوا واش قراو مع البروف. La méthode imitative, اللي هي بالعربية طريقة المحاكاة. Elle avait comme but principal l'imitation acoustique au moyen de la répétition intensive et mécanique. Elle s'appliquait aussi à l'apprentissage de la phonétique. لهنا tout simplement les élèves راهم رايحين يديروا des imitations، راح يديروا محاكاة ولا تقليد
avec des répétitions intensives مع تكرار مكثف ou généralement يخدموها في la phonétique. La méthode répétitive s'appuie sur le principe qu'on retient mieux en répétant. الطريقة التكرارية اللي هي كل ما نديرو تكرار بزاف كل ما نعاودو بزاف راح يكون كاين ترسيخ لهذوك المعلومات اللي رانا نقراو فيها. On peut estimer que c'est à partir de la méthodologie directe on tenait en effet compte de la motivation de l'élève et on adaptait les méthodes aux intérêts, aux besoins et aux capacités de l'élève en faisant progresser les contenus du simple au complexe. À partir de la méthodologie directe, ولاو يهتموا أكثر بلا motivation de l'élève ou ولاو يسيو le maximum يadapter les méthodes en fonction des intérêts, الاهتمامات, des besoins, الاحتياجات et des capacités, القدرات نتاع l'élève en faisant progresser le contenu du simple au complexe. يخليو la progression تكون من الحاجة البسيطة للحاجة المعقدة. Cependant, le rejet systématique de la langue une ou de la traduction mène l'élève à traduire dans sa tête sans qu'il ne puisse avoir la possibilité de vérifier l'exactitude de sa traduction. Ça veut dire que الرفض التام انهم يعودوا للترجمة باش يفهموا المعنى راح يخلي ليليف او راح يخلي التلميذ ما يقدرش يعرف لو سونس اكزاكت، ما يقدرش يعرف المعلومة الصحيحة ولا الترجمة الدقيقة نتاع الكلمة هذيك لو حاب يفهمها. Malgré la courte durée de son utilisation pendant une vingtaine d'années, cette méthode a été considérée par Curin comme la méthode spécifique à l'enseignement des langues vivantes. بالرغم من المدة القصيرة اللي استعملوا فيها هذه la méthodologie كانت 20 سنة، mais Curin راهو يعتبرها comme la méthode spécifique à l'enseignement des langues vivantes. راهي المنهج المخصص لتعليم اللغات الأجنبية اللغات الحية. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Prenez soin de vous.